Légères accolades avant la lecture des sentences. Moyen de se donner de la force à la fin d'un procès long et fatigant. Quelques minutes plus tard, le verdict tombe. Salah Abdeslam échappe à la prison à vie. À la sortie, difficile pour les victimes de mettre un mot sur leur ressenti. Je ne sais pas si je dois être contente, si je dois pleurer, si c'est fini, si c'est pas fini. C'est un énorme soulagement, c'est vraiment un poids en moins, c'est voilà, un chapitre qui se tourne. Pour justifier son verdict, la cour d'assises renvoie à une condamnation belge prononcée en 2018 à l'encontre de Salah Abdeslam. À l'époque, l'homme avait déjà écopé de 20 ans de prison pour une fusillade avec la police. La cour n'a donc pas opté pour une peine additionnelle. Ça fait 7 ans que je suis à titre personnel dans le dossier comme les clients que je défends et donc on va prendre déjà ça pour une clôture d'un sacré chapitre, je dirais. Maintenant, sur le contenu même de cet arrêt, il a beaucoup été question des peines prononcées à Paris. C'est quelque chose qu'on a tous dit en tant que partie civile dans nos plaidoiries. On était ici pour continuer l'histoire qui avait commencé à être écrite à Paris. En juin 2022, pour sa participation aux attentats de Paris, Salah Abdeslam avait été condamné à la perpétuité incompressible, la peine la plus lourde du code pénal français. C'est vrai que ça reste un symbole et ça lui a joué des tours. Je vous renvoie à cet égard à la motivation de l'arrêt de culpabilité. Le fait qu'il ait été un symbole. Moi, je reste persuadé que les 3 qui se sont fait exploser n'avaient pas besoin de Salah Abdeslam pour se faire exploser. Mohamed Abrini, surnommé l'homme au chapeau qui avait accompagné les 2 kamikazes à l'aéroport, a écopé d'une peine de 30 ans de réclusion. Parmi les 8 hommes déclarés coupables fin juillet de participation ou complicité dans ces attentats, 3 ont été condamnés à la prison à perpétuité.